Dans cette vidéo, nous allons découvrir s'il vaut mieux investir sous la forme d'un DCA, d'attendre pour acheter une prochaine baisse ou de tout simplement investir tout d'un coup. Vous venez peut-être de toucher un héritage, une prime ou tout simplement vous avez des liquidités qui dorment et vous souhaitez les investir. Cette question de la manière de les investir, j'en suis sûr, vous hante car vous ne voulez absolument pas faire d'erreur. J'ai analysé plusieurs papiers académiques sur le sujet et vous allez voir, la conclusion n'est peut-être pas forcément celle que l'on pense. Et surtout, faire le mauvais choix de stratégie peut vous coûter cher, très très cher. Bienvenue sur la chaîne L'investisseur avisé. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de partager cette vidéo à vos amis investisseurs. On commence par une petite pause définition. Le DCA pour Dollar Cost Average veut tout simplement dire moyenner son prix d'achat. Plutôt que d'investir 12 000 € en une fois, on coupera notre investissement en 12 parts égales pour investir 1 000 € par mois pendant un an. Alors je pourrais faire cette vidéo extrêmement courte en faisant appel à votre bon sens. Nous avons des centaines d'années de data sur les marchés financiers et nous savons qu'ils sont par définition haussiers sur le long terme. La performance du marché boursier américain est de plus de 10% par an depuis plus d'un siècle, un petit peu moins pour la performance du marché mondial. Donc, si le marché est haussier, alors nous avons tout intérêt à investir le plus rapidement possible le maximum d'argent afin d'en profiter et éviter le DCA à tout prix, car dans notre exemple des 12 000 €, les derniers 1 000 € passent 11 mois en dehors du marché. Alors, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier la volatilité. En effet, le marché ne prend pas 8 à 10% par an. Il va potentiellement doubler en 5 ans, comme il peut perdre 30% en quelques mois. Si vous aviez investi vos 12 000 € sur le SP500 au pic de la bulle Internet, votre position ne serait plus que de 6 000 € 2 ans plus tard. Un investisseur qui aurait effectué un DCA aurait certes toujours été en perte, mais de manière beaucoup moins significative, car il aurait, au fur et à mesure de la chute, baissé son prix moyen d'achat. Mais ici, nous ne voulons pas tomber dans des biais de confirmation ou des biais du survivant, donc regardons plutôt statistiquement, grâce à plus de 100 années de data sur les marchés, quelle est la stratégie la plus optimale. Dans ce papier académique publié en 2020 de PWL Capital, nous avons justement une analyse détaillée des datas provenant des marchés américains, allemands, japonais et d'autres. En utilisant une méthode de DCA, comme expliqué préalablement, couper son investissement en 12 parts égales pour les investir sur un an, les résultats sont sans surprise. Tout investir d'un coup bat le DCA environ 2 fois sur 3. Encore plus impressionnant, le coût annualisé du DCA sur une période de 10 ans est de 0,38%. C'est-à-dire qu'en moyenne, pour le même investissement, un investisseur adepte du all-in, tout mettre d'un coup, a une performance annualisée de 0,38% supérieure à celui qui serait rentré sous la forme d'un DCA d'un an. Ce nombre semble pas grand-chose, mais 0,38% de performance sur une longue période de temps est significatif, beaucoup plus élevé par exemple que les frais annuels de la plupart des ETF. Pour finir avec ce papier, ils ont effectué la comparaison dans une période de bear market, soit quand le marché vient d'effectuer une baisse franche d'au moins 20%, et que, on le sait, les médias, dans ces cas-là, parlent souvent de fin du monde. Encore une fois, même pendant un bear market, tout investir d'un coup bat le DCA et permet une performance significativement meilleure. Si le DCA n'est pas optimal et qu'il faut tout investir d'un coup, même en période de bear market, ne vaut-il mieux pas attendre alors une baisse significative du marché afin de profiter des soldes? Et nous avons la réponse dans le papier Buy the Dip publié en 2021 de PWL Capital. Sans surprise, comme les marchés sont imprévisibles et haussiers, attendre une baisse va significativement baisser votre performance. Le coût d'attendre une baisse de 10% pour le marché mondial est d'en moyenne 0,6% annualisé. Si vous attendez une baisse de 20% du marché avant d'investir, vous allez en moyenne avoir une sous-performance de 2,20% annualisée. Ce manque à gagner est d'autant plus important que le marché est haussier, comme on peut le voir avec le marché américain. Même si nous isolons uniquement les situations où nous sommes au plus haut historique d'un marché pour acheter les baisses, les conclusions restent sensiblement les mêmes. Logiquement, attendre d'acheter une baisse coûte moins cher en prenant ces datas, mais reste extrêmement coûteuse, 0,24% annualisé si nous attendons une baisse de 10% du marché mondial,
et 1,31% si nous attendons une baisse de 20%. Vous n'entendez pas souvent ça sur Internet, mais oui, acheter les plus hauts historiques sur un marché action est la technique la plus optimale afin d'obtenir les meilleures performances si vous avez du cash qui dort. Il ne faut pas attendre une baisse car le marché ne vous attendra pas. Néanmoins, pour le moment, nous oublions un argument important pour le DCA, la psychologie. Investir un héritage ou une prime d'un coup représente le risque d'investir juste avant une crise, comme ça aurait pu être le cas en 2008 ou en 2020 avec le crack Covid, où nous avons vu des baisses rapides de plus de 30%. La surperformance de la méthode d'investir d'un coup versus le DCA est présente uniquement si vous êtes certain de ne pas paniquer si jamais, suite à votre investissement, il y a un crack. En effet, l'avantage du DCA est bien sur le comportement des investisseurs. Même si statistiquement c'est sous-optimal, vous diminuez votre chance d'investir avant un événement qui pourrait vous faire paniquer et vendre au plus bas. Acheter haut et vendre bas, ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir une belle performance. Donc, le bon sens et les statistiques montrent que le DCA est sous-optimal contre un investissement en une fois. Également, attendre une baisse du marché de 10 ou 20% paraît être une bonne idée sur le papier, mais dans les faits, cette stratégie est encore pire et coûte très cher à l'investisseur. Il est donc logique de vouloir investir le plus rapidement possible sur les marchés, mais uniquement si vous avez les épaules pour assumer une potentielle chute rapide du marché. Sinon, l'option plus douce est de rentrer sous la forme d'un DCA qui statistiquement représente un coût d'opportunité, mais qui permet d'avoir une approche plus souple et ainsi réduire les risques de faire des erreurs. Ces conclusions sont exactement les mêmes pour les investisseurs en crypto. Une étude comparative entre tout investir d'un coup et le DCA sur le Bitcoin en utilisant des datas depuis 2017 a des conclusions similaires. Ils ont fait des simulations en prenant des cas de DCA sur quelques jours, quelques semaines et quelques mois, avec ou sans un investissement initial. Les conclusions ne laissent aucun doute, je cite l'auteur dans l'étude. L'une des principales conclusions de ces données est que plus un investisseur a mis du temps à déployer son capital, plus il a sous-performé par rapport à un investisseur tout d'un coup. Morale de l'histoire, lorsqu'il s'agit d'investir dans le Bitcoin, historiquement, plus l'investisseur place son capital tôt, mieux c'est. C'est d'autant plus vrai pour le Bitcoin que ses retours sont asymétriques, les hausses sont brutales et importantes, donc laisser des liquidités en dehors du marché augmente significativement les chances de les rater, les jours de forte hausse, et donc de sous-performer. Dans l'étude, nous avons le droit à un exemple. Si vous aviez investi 100 € sur le Bitcoin le 1er février 2018, vous auriez eu, au moment de la parution de cette étude en mars 2023, 227 €. Mais si vous aviez manqué sur cet investissement les 15 périodes de 3 jours les plus haussières, votre investissement ne serait valorisé qu'à 15 €. Pour conclure, que ce soit sur le marché action ou sur le marché des cryptos, de toute façon, si vous êtes un investisseur régulier qui épargne tous les mois, la question ne se pose pas. Vous combinez à la fois le DCA et l'investissement le plus rapidement possible. Mais si demain vous touchez une prime ou un héritage, vous avez toutes les connaissances pour les déployer correctement, suivant votre profil d'investisseur avec votre propre tolérance au risque. Et vous, quel est votre avis sur le DCA? Partagez votre avis dans les commentaires, je les lis tous.